nous voulons que vous compreniez. Par exemple, David, en tant que roi, et bien petit ça devient fait, et il était bali non Absalom. Et Absalom ça, lui-même encore, il sorti pour le roi coup d'état. Pour le papa le coup d'état. Les messieurs fait toute tentative pour le papa coup d'état pas qu'à venir. David te gagne en pile madame, eh bien, il couché 70 dans eux. Il couché 70 concubines papales. En plusieurs occasions. Au capable ou joindre et en or pour tuer Saül, mais parce que l'occasion David te joindre pour tuer Saül, ce sont des occasions en or. Hein? Eh bien, il n'a pas fait ça. Premièrement, dans la première occasion, il prend Moussorad Saül pour le prouver Saül, il était joué une chance pour le tuer, il va tuer. Dans le deuxième, il prend épée. Monsieur, pendant ça, il a dormi, il prend épée pour le montrer. Il n'est pas tué. Eh bien, ça veut dire que monsieur était capable de mettre dans position pour le tuer petit client qui Absalom. Eh bien, quand il y a l'Éternel, ouais, toute bagaille ça, l'Éternel dit, on va parler avec David pour le capable de prier, pour le rentrer dans la prière et pour le capable réellement de tourner de ça, la fait qui mal. Rapidement, David levé dans le lendemain et montait avec un dénombrement, ça veut dire recensement, tout Israël et tout Juda. Eh bien, Kounia, il passait garde l'ordre pour aller faire le recensement ça pour lui. Là, nous regardons dans le verset 1er, la Bible dit la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Pour ça, David a fait qui pas bon devant Dieu. Il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Et tandis que, puisque l'Esprit, mon Dieu, quittait David, Satan a parlé avec lui, lui-même, il connaissait la voix de Dieu. Et c'est ça que fait nous, bon sujet, hein? Nous disons, est-ce qu'on t'a plus vraiment servi mon Dieu qu'au servi Satan? Eh bien, puisque David, Dieu seulement, c'est sous mal, ça te fixé seulement, eh bien, lui, ouais, pour la faire dénombrement. Dénombrement, ça veut dire, c'est diminuer peuple là. Parce que Israël est droit pour nous. Les rois dit à Joab, qui était chef l'armée, David là, il dit, on va parcourir toute tribu d'Israël, depuis Dan jusqu'à Bitcheba, qu'on fasse, sache combien il s'élève, pour qu'on connaisse dans tout Israël en entier combien de monde qui la donne. Et après ça, on va aller Juda pour capable connaître combien de monde qui est dans Juda, et puis pour nous faire dénombrement. Ça veut dire recensement pour nous connaître combien. Les rois, et dans le verset 4, les rois persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée. Lui-même fatigué, les messieurs fin fait tout travail qu'ils étaient pour faire. Ils ont Israël gagné 100 000, monde qui vivent là-dedans, et puis Juda gagné 500 000. Ok? Les autres nouvelles là-bas, David, c'est comme ça, recensement est, et monsieur satisfait du travail qu'il fait. Et bon Dieu lui-même, il n'est pas d'accord. Donc, maintenant, bien aimé, nous voulons parler avec vous. Il y a des bagages qui vont faire, bon Dieu, pas d'accord, mais les questions, vous-même, pour chita pour un temps, pour parler à mon Dieu,
et pour bon Dieu par où des révélations. Amen. Eh bien, la parole de Dieu dit dans Chronique 21, verset 1er, eh bien, l'Éternel parlait avec David, il dit ça ne fait pas bon. Parce qu'elle n'a pas de l'autre pour le faire ça. Mais il fait sans lui-même, eh bien, mes conséquences là. Conséquences qui s'allient. Trois petits tout levé pour le pas où coup d'État. Deuxièmement, le coucher 70, madame ou de gagné. Écoutez, on parle l'autre bagaille, c'est détruire. Nous regardons dans le verset 9, il dit Joab remis au roi le rôle du dédommagement. Travail où tu devrais mal faire, même pour tes réponses dans bas. Il y en a en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée. Et en Juda, 500 000 hommes. Entendez, oui? 100 000 net armés qui a mangé épée bien. Et 500 000 dans Juda. Verset 10. David sentit que le bat après qu'il finit fait ça. Parce que mon Dieu n'est pas d'accord. Il dit à l'Éternel, j'ai commis un grave péché. Je fais un bagage qui n'est pas bon devant. Maintenant, qui sont pensés faire de moi? D'ailleurs, pardonner l'iniquité mieux. C'est-à-dire ancien. Là, on parle de l'iniquité, il dit ancien péché. Il était fait et il toujours continue à faire. Coucher femme, coucher femme, coucher femme. Ok? D'ailleurs, pardonner l'iniquité de ton serviteur. Car je complètement agis en insensé, m'agis en monde fou. Parce que ça nous fait, moi pas de faire. Maintenant, poser cette question. Par là, bon Dieu dit, qui ça me fait pas bon devant ma Dieu? Parce que magie en monde fou. Il y a des bagages qui faire des pour monde fou. Ou pas contre ce qu'on faire, ou pas contre ce qu'on dire. Les David fin dit bagages ça. Dans le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, un prophète qui était gagné Israël. Et il voyait David, le voyant de David. Verset 12, qui ça dit? Va dire à David, al dit David, moi-même l'Éternel qui parlait, me propose 3 fléaux qui vous tomber sur lui. Parce que lorsque c'est vagabond, il faut traiter vagabond en lié. Il dit, moi, je voyais 3 fléaux bah où? Choisis une tous les 3. Je voyais 3 bagailles bah où? Choisis une. Aïe, aïe, aïe. Verset 13. Gada vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu, première bagaille l'Éternel dit, m'a mis 7 années de famille dans le pays à pas bien manger. Pas bien manger, même pour moi manger. Ou bien 3 mois de fuite devant les ennemis. Allez, m'a faut courir dans tout le pays à cacher pendant 3 mois. Il a cherché pour toujours pas gagner non. Troisième fléau, bien aimé, c'est pas qui est grave, oui. Troisième fléau, il dit ou bien 3 jours de peste dans ton pays. 3 jours de peste dans ton pays, à qui ça lié? C'est plaies, malédiction, problème, tracas, l'Éternel a plagué sur vous, quand on fait bagaille sur vous. Au qui ça David dit, c'est ça fait pour Dieu relever David en pile. C'est un monde qui repentit facile. Oui, parce qu'elle parle de dormir.